Montage du pupitre digital. 2. Montage du pupitre digital. Avant de commencer le montage, il est nécessaire de préparer la série de connecteurs ayant un nombre précis de contacts en fractionnant convenablement les deux connecteurs à 32 contacts que vous avez achetés ou que vous avez déjà. À cet effet, il suffit de se servir d'un couteau bien affûté en pratiquant de la manière illustrée figure 9a. Prenez l'un des deux connecteurs et posez-le sur votre table de travail. Introduisez la lame du couteau dans l'encoche de séparation entre le 20e et le 21e contact, puis en tenant fermement le manche du couteau appuyé sur la table, assurez-vous que vous êtes au bon endroit. Exercez une pression sur la lame de manière à faire une entaille nette dans le support isolant du connecteur. Par cette méthode et en prenant garde à chaque fois de bien compter le nombre de contacts prévus, effectuez 3 autres entailles aux points indiqués dans la figure 9b. Vous obtiendrez ainsi les 4 premiers connecteurs ayant respectivement 20, 7, 3, 2 contacts. Mettez-les soigneusement de côté afin de ne pas les perdre. À la fin de cette opération, 9 connecteurs sont disponibles comme représentés sur la photo 9D. En cas d'erreur de coupe, il est toujours possible de compléter les contacts manquants en prélevant les contacts supplémentaires nécessaires sur une barrette. Au moment du câblage, il faut dans ce cas mettre côte à côte le nombre approprié de contacts pour obtenir un connecteur complet. Vous pouvez à présent commencer le travail en effectuant sur le circuit imprimé la mise en place des résistances de R0 à R7. Procédez de la façon suivante. Prenez la résistance R0 de 220 ohms, un quart de watt, tolérance plus ou moins 5%, rouge, marron, or, et après avoir convenablement coudé les connexions, disposez-la sur le circuit imprimé, à l'emplacement indiqué figure 10. Pour faire un bon travail, ayez soin de plier les deux connexions à la distance correcte et à angle droit pour que le corps de la résistance soit bien centré par rapport au trou prévu sur le circuit imprimé, comme indiqué figure 11b. Si la distance de pliage des bornes est insuffisante, figure 11a, ou excessive, figure 11c, la résistance ne peut venir s'appuyer contre la plaquette. Dans de tels cas, il faut corriger le pliage des bornes en procédant délicatement avec une pince sans exercer de contrainte sur le corps du composant. Retournez le circuit en maintenant la résistance bien plaquée contre celui-ci, écartez légèrement les connexions pour qu'elles se maintiennent en place. Effectuez la soudure de ces connexions et coupez les extrémités qui dépassent. Suivez la même procédure et soudez à leur emplacement respectif sur le circuit imprimé les résistances R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, toutes de 220 ohms, un quart de watt, tolérance plus ou moins 5%, rouge, marron, or. Vous allez maintenant effectuer le montage des supports pour circuit intégré. Prenez un support professionnel à 14 broches, assurez-vous tout d'abord que toutes ces broches sont parfaitement droites, si l'une d'elles ne l'est pas, redressez-la avec précaution, à l'aide d'une pince Bruxelles. Introduisez le support dans les trous prévus sur le circuit imprimé et repéré par le symbole ICX, figure 12A, en le positionnant de telle sorte que la broche 1, reconnaissable par le repère, coïncide avec le trou désigné par le chiffre 1, sur le circuit imprimé, figure 12B. Maintenez le support avec un doigt, au contact du circuit imprimé, puis retournez celui-ci et assurez-vous que les 14 broches dépassent suffisamment afin de pouvoir les souder correctement, figure 13A.
La figure 13b indique un calimite où une broche s'est repliée sous le support pendant son insertion sur le circuit. Il faut éviter cet écueil, car la broche risque de casser en la redressant. Soudez ensuite le support. En vous assurant que toutes les broches ressortent suffisamment du côté des pistes de cuivre et en continuant de maintenir le support plaqué au circuit, fixez avec deux légers points de soudure les broches 7 et 14, comme indiqué sur la figure 14, désormais le support ne peut plus tomber. À présent, posez le circuit imprimé sur la table de travail et effectuez avec beaucoup de soin la soudure de toutes les autres broches du support et pour terminer, reprenez les deux soudures des broches 7 et 14. En suivant la même procédure que pour le soudage du support ICX, introduisez et soudez les deux autres supports professionnels dans leurs emplacements respectifs sur le circuit imprimé et repérés par DIS 0 et DIS 1. Toujours avec la même technique, soudez les trois supports standards IC1, IC2, IC3 comme indiqué dans la figure 15. Prenez maintenant le connecteur à 20 contacts et introduisez-le dans les trous repérés de D1 à L2 comme représenté figure 16A. En plaquant bien le connecteur contre le circuit imprimé, retournez ce dernier et fixez la première et 20e broche du connecteur. Retournez de nouveau le circuit et assurez-vous du bon positionnement du connecteur comme représenté figure 16C. Dans le cas où l'une de ces extrémités n'adhère pas bien au circuit, voire la figure 16B, il suffit de chauffer la soudure qui empêche la broche de pénétrer suffisamment, tout en exerçant une légère pression avec le doigt pour le faire pénétrer à fond. Après la mise en place correcte du connecteur, vous pouvez procéder à la soudure des broches restantes et refaire, en dernier lieu celle des broches 1 et 20. Par la même méthode, effectuez le montage des connecteurs suivants en vous reportant à la figure 17. Prenez le connecteur à 18 contacts et introduisez ces broches dans les trous allant de L1 à SW0, positionnez-le et soudez-le comme vous avez fait pour le précédent. Montez et soudez deux connecteurs à deux contacts dans les trous marqués plus et moins. Montez et soudez les deux connecteurs à trois contacts dans les trous correspondants, marquez 1 Hz à 10 Hz, 100 Hz et 1 kHz à 10 kHz, 100 kHz. Montez et soudez le dernier connecteur à deux contacts dans les trous marqués COM1 et COM2. Montez et soudez les deux connecteurs à 7 contacts de chaque côté du support ICX. Vous devez à présent préparer deux morceaux de fil souple, l'un rouge et l'autre noir, munis d'une pince crocodile à l'extrémité. Ils serviront provisoirement à alimenter le circuit imprimé avec une pile de 4,5 volts. Par la suite, vous aurez l'occasion de réaliser l'alimentation stabilisée définitive. Prenez le morceau de fil souple rouge de 25 cm environ, dénudez et étamez les deux extrémités sur 3 à 5 mm puis soudez l'une d'entre elles à une pince crocodile. Pour effectuer facilement cette opération, il convient de fixer la pince sur un morceau de carton de manière à la maintenir comme illustré dans la figure 18A. Enfilez le capuchon isolant rouge sur la pince crocodile, comme indiqué dans la figure 18B. Prenez le morceau de fil souple noir de 25 cm environ, dénudez et étamez les deux extrémités sur 3 à 5 mm, puis soudez l'une d'entre elles à l'autre pince crocodile. Enfilez ensuite le capuchon isolant noir sur la pince crocodile en procédant comme précédemment. Soudez l'extrémité libre du fil souple rouge
sur la bande de cuivre marquée plus B de la face inférieure du circuit imprimé, côté piste de cuivre, comme représenté dans la figure 19A. Soudez l'extrémité libre du fil souple noir sur la bande de cuivre marquée -B de la face inférieure du circuit imprimé, côté piste de cuivre, illustré également dans la figure 19A. Montez du côté des pistes de cuivre les 4 entretoises hexagonales dans les 4 trous situés aux angles du circuit imprimé. Bloquez-les sans forcer avec les vis diamètre 3x 6 mm, comme vous pouvez le voir en détail dans la figure 19B. En règle générale, en électronique on procède toujours à 2 types de vérifications, des vérifications hors tension ou dites à froid et des vérifications sous tension afin de vérifier d'abord la conformité du câblage puis de réaliser des mesures en ce qui concerne les tensions les plus importantes ou les plus caractéristiques. Merci de votre écoute. À bientôt.